Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe sur les listes de mots correspondant au dictée flash. Nous en sommes toujours à la liste 17 et nous attaquons la partie numéro 2. C'est parti. Voici les mots de la liste 17. Arriver, immense, surprise, descendre, voiture, inquiet, compagnon, pour, cinéma, déjà, écran, géant. Nous passons donc à la deuxième moitié des mots de cette liste 17. Les voilà qui s'affichent et nous commençons par les étudier un par un avec le premier mot qui est le mot compagnon. Alors attention compagnon, la première syllabe, on a le son on. On va pas l'écrire O-N, mais on va l'écrire O-M, tout simplement parce que juste après on a la lettre P. Donc on se fait pas avoir. On commence avec C-O-M-P. Ensuite, on a le son NI de compagnon qu'on va écrire avec GN. Et enfin, on a le son ON à la fin du mot qu'on écrit tout simplement ON. Compagnon, C-O-M-P-A-G-N-O-N. Le mot compagnon, c'est un nom masculin. On va donc dire un compagnon ou le compagnon. Et pour le mettre au pluriel, on va simplement ajouter le S du pluriel comme on fait d'habitude. Donc, des compagnons avec un S à la fin. Voilà pour le mot compagnon, C-O-M-P-A-G-N-O-N. Le deuxième mot, c'est un petit mot, c'est un mot qu'on connaît bien, c'est le mot pour. Le mot pour, il s'écrit exactement comme il se prononce. Donc, P-O-U-R. Pas de piège, pas de difficulté. C'est un mot invariable, donc il va rester toujours comme ça. C'est un mot invariable tout simplement parce que le mot pour, c'est une préposition. Voilà pour le mot pour, P-O-U-R. Le mot suivant, c'est le mot cinéma. Alors, le mot cinéma, la première syllabe, c'est la syllabe si. Le son s'obtient avec la lettre C, donc C-I. Ensuite, né, on va avoir le N suivi du E accent aigu. Donc, né, N-E accent aigu. Et enfin, ma, M-A tout simplement. Il n'y a rien derrière. Donc, cinéma, c'est pas très compliqué, mis à part ce son pour lequel on met un C et ce son E pour lequel on met un E accent aigu. Voilà, c'est simple, cinéma, C-I-N-E accent aigu, M-A. Le mot cinéma, c'est un nom masculin. On va donc dire le cinéma ou un cinéma. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera un S des cinémas avec un S à la fin. Voilà pour le mot cinéma, C-I-N-E accent aigu, M-A. Le mot suivant, c'est le mot déjà. Le mot déjà, il est un peu particulier. La première syllabe, tout va bien. D, E accent aigu pour avoir le D. Et ensuite, la deuxième syllabe pour avoir le son J. On va mettre un J. Et à la fin, on va avoir un A avec un accent grave. Ça, c'est rare. Les mots qui se terminent comme ça avec un A accent grave. Mais c'est ainsi. Donc, on va le retenir. On va le photographier. D'autant plus que c'est un mot invariable. Donc, déjà, D, E accent aigu. J, A accent grave. C'est un mot invariable, ce mot déjà, tout simplement parce qu'il s'agit d'un adverbe. Donc on se rappelle que les adverbes, ils ne varient jamais, ils ne changent jamais, ils ne prennent jamais de S ni rien du tout. Donc déjà s'écrira toujours comme ça. Et c'est un adverbe qui parle, qui exprime l'idée du temps. Il était déjà là quand je suis arrivé. Ou d'autres exemples équivalents. Voilà pour le mot déjà, D, E accent aigu, J, A accent grave. Le mot suivant, c'est le mot écran. Le premier son, c'est le son E, va s'écrire avec un E accent aigu. Ensuite, la deuxième syllabe, cran. On va avoir le son AN qui s'écrit à N et CR pour avoir le son CR. Donc, mis à part ce E accent aigu au début et ce son en N à la fin, c'est un mot qui s'écrit relativement facilement. Écran, E accent aigu, C-R-A-N. Le mot écran, c'est un nom masculin. On va donc dire un écran ou bien l'écran. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute un S, des écrans avec un S à la fin. Voilà pour le mot écran, E accent aigu, c'est R-A-N. Le suivant, c'est le mot géant. La première syllabe, c'est la syllabe G. Pour avoir le son J, on va mettre un G. Ensuite, pour avoir le son E, on va mettre un E accent aigu. Et ensuite, on a le son AN pour la deuxième syllabe. Ça va s'écrire ce son en AN. Et on a une lettre muette à la fin, c'est le T. Mais cette lettre muette, on la retrouve dans la version féminine du mot. On dira géante. Donc on entend ce T, donc on s'en rappelle. Donc attention au son J avec un G. Attention au son E avec un E accent aigu. Attention au son AN avec AN. Et attention surtout à cette lettre muette, le T à la fin, géant, G, E accent aigu, AN, T.
Alors attention, le mot géant, il peut avoir deux natures. Il peut être non masculin, un géant, ou bien il peut être adjectif qualificatif, comment est-il, il est géant. Nous, cette fois-ci, on va le considérer comme un adjectif qualificatif. Donc, comment est-il, il est géant. Comme c'est un adjectif, on va pouvoir le décliner à la version masculin singulier, c'est la version de la liste, j'ai le accent aigu à NT. Pour mettre cette version masculin au pluriel, on va ajouter le S du pluriel, j'ai le accent aigu ANTS. Au féminin, on va retrouver cette lettre muette qu'on va entendre. Donc on ajoute le E du féminin, j'ai E accent aigu ANTE, géante. Et la version féminin pluriel, c'est la même chose avec un S à la fin, géante avec ES. Voilà pour le mot géant, j'ai E accent aigu ANT. On en a fini avec l'étude des différents mots. On va pouvoir passer à la dictée. Je vous laisse quelques secondes pour vous armer de votre instrument préféré, le crayon, le stylo ou bien le feutre, et on va pouvoir commencer. Vous êtes prêts? C'est parti. Compagnon. Compagnon. Pour. Pour. Cinéma. Cinéma. Déjà. Déjà. Écran. Écran. Géant. Géant. La dictée est à présent terminée. Les mots s'affichent, vous vérifiez votre travail. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les mots de la liste 18. Et d'ici là, travaillez bien.